Rando Pays vous propose cette semaine une émission spéciale pour découvrir l'histoire de nos paysages naturels en compagnie du naturaliste Joël Dupont. Parcourir les sentiers de l'île est sans aucun doute le meilleur moyen d'être au contact de la nature réunionnaise. Des dunes de l'étang salé à la forêt de Bébour, des cryptomérias du bras des Calumets, à la plaine des Tamarins à Mafat, les visages de la nature réunionnaise sont multiples. Mais tous n'ont pas la même valeur écologique. Qui remettrait en cause la beauté d'un flamboyant, le calme des forêts de cryptomérias, la quiétude des filaos en bord de plage? Pour autant, aucune de ces espèces emblématiques des cartes postales ne sont des espèces pays. Car ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que la nature qui nous entoure n'a pas toujours été comme ça. Quand on est dans un pays, quel qu'il soit, votre environnement animal et végétal, vous dites c'est l'environnement de mon pays. Pour un Réunionnais, un filao, un flamboyant, pour lui, c'est la végétation de la Réunion. Dans l'esprit des Réunionnais, le merle maurice, on sait que c'est une espèce introduite parce que c'est récent. Les Réunionnais d'un certain âge savent très bien qu'il y a 30 ou 40 ans, il n'y en avait pas. Donc ça, c'est récent. Mais par contre, tout le reste, un filao, un goyavier, un jamme rose ou n'importe quoi, ça fait partie de l'environnement naturel. Et naturel, enfin entre guillemets. Donc les gens, pour eux, ils n'arrivent pas à comprendre, d'intégrer tout de suite que, en fait, avant l'arrivée de l'homme, ces espèces n'existaient pas. Ce qui a profondément chamboulé les milieux de la Réunion, c'est en effet l'arrivée de l'homme. Depuis près de 4 siècles, les colons, en s'installant sur l'île, ont systématiquement emmené avec eux de nombreuses espèces pour différents usages. En premier lieu, bien sûr, de quoi cultiver, car il n'y avait quasiment rien de comestible sur l'île, en dehors des lataniers. Que ce soit des animaux pour leur laine, ou des plantes cultivées, ou des plantes ornementales, l'homme a toujours introduit des espèces. Même avant le premier peuplement, les marins avaient l'habitude d'introduire dans les îles des animaux, des chèvres, des cochons et des plantes. En particulier, ils plantaient des agrumes parce qu'il y a beaucoup de vitamines et à l'époque on souffrait beaucoup du scorbut, des voyages de longue durée. Et donc on a déjà introduit des plantes avant même 1665, je crois, qui est la date du premier peuplement de la Réunion. Si d'un côté des milliers d'espèces ont donc été introduites, qu'on appelle exotiques, de l'autre ce sont des espèces de l'île qui existaient avant l'arrivée de l'homme, des indigènes ou des endémiques qui ont disparu sous la pression de ce nouvel arrivant. Les îles sont certainement les milieux, les territoires qui ont le plus souffert de l'action humaine. Il suffit de regarder les espèces qui ont disparu les 2 ou 3 derniers siècles de la surface de la Terre. 90% sont des espèces insulaires. Il faut savoir que les îles Mascareignes, Réunion Maurice-Rodrigue, représentent un record mondial d'extermination d'espèces d'oiseaux. Il y avait des perroquets, des pigeons sauvages, le solitaire, le dodo à Maurice, des tas d'espèces qui ont entièrement disparu. La Réunion a dû perdre plus de la moitié, je dirais les 2/3 de sa faune d'origine en matière d'oiseaux. Cette dynamique a pour conséquence d'avoir façonné des paysages chers aux Réunionnais, mais dont la plus grande partie ne sont absolument pas d'origine. Dans l'environnement humain, c'est-à-dire non seulement les villes, les cultures, mais aussi les friches, c'est-à-dire les zones qui ont été anciennement cultivées et où a repoussé de la végétation, en fait, il n'y a pratiquement rien d'indigène, c'est-à-dire de ce qu'il y avait à l'origine à La Réunion. Je prends pour exemple ce qu'il y a derrière nous, c'est-à-dire nous sommes à la Providence, les arbustes qu'on voit, certains ont été plantés par l'Office des forêts, et puis il y a beaucoup d'espèces spontanées qui n'ont pas été plantées, qui poussent toutes seules, qui sont donc toutes des espèces exotiques. Dans l'Est, on a essentiellement du goyavier, dans les ravines du jamme rosa, c'est dans des milieux plus humides, qui sont toutes des plantes introduites. Même si la Réunion peut se vanter d'abriter encore près de 30% de forêts primaires, pour autant, les milieux complètement préservés sont excessivement rares. Une forêt primaire, c'est une forêt qui n'a jamais été défrichée. De là à dire que c'est une forêt vierge, c'est autre chose. L'action de l'homme s'est manifestée directement ou indirectement partout. À Bébour, on a fait par exemple de la culture de palmiste, donc il y a forcément eu un impact. Et il se traduit cet impact par, localement, parfois des clairières entières remplies de plantes exotiques, entre autres du raisin marron, ou dans la partie les plus basses du goyavier, des choses comme ça. Aujourd'hui, si des politiques de conservation tentent de protéger les espaces les plus fragiles, les milieux continuent d'être façonnés par les activités humaines
La plus grande menace actuelle n'est plus l'homme pour autant. La prolifération de certaines espèces exotiques qu'on caractérise d'envahissantes est devenue le principal danger, un défi pour les décennies à venir. Those tears are all